Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant d'aller plus loin, prends simplement un instant. Oui, juste un instant. Respire profondément. Laisse ton esprit ralentir un peu. Laisse les pensées se calmer. Parce que parfois, au milieu du bruit de la vie, on oublie de s'arrêter, même quelques secondes. Et peut-être que si tu écoutes ce rappel maintenant, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur traverse une période difficile. Peut-être que tu portes des préoccupations que personne ne voit vraiment. Des inquiétudes que tu gardes pour toi. Des questions auxquelles tu n'as pas encore trouvé de réponse. Parfois, les gens autour de nous voient seulement le sourire. Ils pensent que tout va bien. Mais à l'intérieur, le cœur peut être fatigué. Fatigué d'attendre, fatigué d'espérer, fatigué de répéter les mêmes invocations en se demandant silencieusement « Ya Allah, quand est-ce que les choses vont changer ?» Cette question, beaucoup de croyants l'ont déjà ressentie au fond de leur cœur. Pas par manque de foi, mais parce que l'être humain est fragile. Quand les jours passent, quand les semaines passent, et que certaines situations restent les mêmes, le cœur commence parfois à se sentir lourd. On continue à prier, on continue à invoquer, mais au fond, une petite voix murmure « Est-ce que mon invocation est entendue ?» Si tu as déjà ressenti cela, écoute bien cette vérité. Allah n'ignore jamais l'invocation d'un cœur sincère. Jamais. Même lorsque le silence semble long, même lorsque rien ne semble bouger autour de toi. Parce que ce que nous voyons n'est qu'une petite partie de la réalité. Il y a tout un monde invisible que nous ne percevons pas. Un monde où Allah prépare parfois les choses avec une sagesse parfaite. Il arrive que certaines réponses soient retardées, non pas parce qu'Allah ne veut pas donner, mais parce qu'il prépare quelque chose de meilleur. Il prépare le moment, il prépare les circonstances, il prépare même ton cœur. Et pendant que tu attends, Allah sait exactement ce que tu traverses. Il voit tes efforts. Il voit ta patience. Il voit même les larmes que personne d'autre ne voit. Et parfois, un simple rappel peut devenir un tournant. Un moment où le cœur se reconnecte à Allah. Un moment où l'âme se rappelle que tout n'est pas perdu. Et peut-être que ce lundi peut être ce moment pour toi. Pas un lundi comme les autres. Un lundi où tu décides de commencer ta semaine différemment. Pas avec la peur. Pas avec l'inquiétude, pas avec cette impression de porter tout seul le poids de la semaine qui arrive, mais avec quelque chose de beaucoup plus puissant, les plus beaux noms d'Allah. Parce que les noms d'Allah ne sont pas simplement des mots, ils sont des clés. Chaque nom ouvre une porte de miséricorde, une porte d'espoir, une porte de secours. Et lorsqu'un croyant appelle Allah par ses noms avec sincérité, quelque chose change dans son cœur, même avant que les situations ne changent. Mais avant de continuer ce rappel, prends juste une seconde pour faire une intention simple. Si ton cœur croit encore en la miséricorde d'Allah, écris en commentaire ces mots « J'ai confiance en Allah ». Même si ta foi est fatiguée, même si ton cœur doute parfois, écrire ces mots peut déjà être un acte de foi. Et si ce rappel peut apporter un peu de paix dans ton cœur, pense aussi à le partager. Peut-être qu'une personne dans ton entourage traverse une épreuve en silence. Peut-être qu'elle a simplement besoin d'entendre un rappel aujourd'hui. Tu ne sais jamais comment Allah peut utiliser un simple partage pour toucher un cœur. Et si tu aimes ce genre de rappel qui nourrissent l'âme et rapprochent d'Allah, pense aussi à t'abonner à la chaîne. Parce qu'ici, chaque rappel est une invitation à se reconnecter à l'essentiel. Maintenant, il y a une chose importante que je veux te dire. Reste jusqu'à la fin de ce rappel, parce qu'à la fin, il y aura quelque chose de spécial, une invocation particulière, que beaucoup de personnes regrettent de ne pas avoir entendu plus tôt, une invocation qui peut toucher ton cœur d'une manière inattendue. Alors reste bien jusqu'au bout.
car ce qui va suivre maintenant peut peut-être transformer la manière dont tu regardes ta semaine, et même ta relation avec Allah. Et pour comprendre cela, il faut commencer par une question simple. Pourquoi le lundi, en islam, est-il un jour si particulier? Pourquoi le lundi est un jour spécial pour beaucoup de personnes? Le lundi est simplement le début d'une nouvelle semaine. Le réveil sonne plus tôt. Les responsabilités recommencent. Les tâches s'accumulent. Certains ressentent même une certaine lourdeur en pensant au lundi, comme si la semaine arrivait avec tout son poids en même temps. Mais en islam, le lundi possède une signification bien plus profonde que ce que l'on imagine. C'est un jour qui porte une histoire particulière, un jour qui est lié à un événement immense dans l'histoire de l'humanité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est né un lundi. Imagine cela un instant. Le jour où est venu au monde celui qui allait transmettre la lumière du message d'Allah à toute l'humanité. Celui qui allait guider les cœurs vers la vérité. Celui qui allait enseigner aux hommes comment vivre avec justice, patience et foi. Ce n'est pas un simple détail historique. C'est un rappel que ce jour porte une bénédiction particulière. Mais il y a encore plus. C'est également un lundi que la révélation a commencé. Le moment où les premiers versets du Coran ont été révélés. Le moment où la parole d'Allah a commencé à descendre sur la terre. Le moment où l'obscurité de l'ignorance a commencé à être remplacée par la lumière de la guidance. Quand on réfléchit à cela, le lundi devient un jour chargé de sens. Ce n'est pas seulement le début d'une semaine, c'est un jour qui symbolise le commencement de la guidance, le commencement de la lumière, le commencement d'un changement. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, accordait une importance particulière à ce jour. Il avait l'habitude de jeûner le lundi. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il expliqua que c'était le jour de sa naissance et le jour où la révélation lui fut accordée. Le jeûne du lundi n'était donc pas une simple habitude. C'était un acte de gratitude, une manière de remercier Allah pour la bénédiction de la guidance. Mais il y a un autre aspect très profond concernant ce jour. Les œuvres des serviteurs sont présentées à Allah. Imagine ce moment, les prières que tu accomplis, les bonnes actions que tu fais en secret, les efforts que personne ne voit, les invocations que tu fais dans le silence de la nuit. Tout cela est connu d'Allah, même ce que les gens ignorent complètement. Même les petites actions que toi-même tu as peut-être oubliées, rien n'est perdu auprès d'Allah. Et lorsque l'on comprend cela, la manière de voir le lundi change complètement. Ce n'est plus simplement un jour de reprise. C'est un moment où l'on peut réaligner son cœur. Un moment où l'on peut dire « Ya Allah, je te confie cette semaine ». Parce que souvent, les gens commencent leur semaine avec l'inquiétude. Ils pensent aux problèmes à venir, aux difficultés, aux responsabilités. Mais le croyant possède quelque chose de différent. Il possède la confiance. La confiance qu'Allah contrôle toutes les situations. Et commencer la semaine en invoquant Allah change l'état du cœur. Cela ne signifie pas que les difficultés disparaîtront, mais cela signifie que le cœur ne les affronte plus seul. Et c'est là que les noms d'Allah prennent toute leur importance. Car les noms d'Allah ne sont pas simplement des mots que l'on répète. Chaque nom révèle un attribut d'Allah. Chaque nom nous rappelle une réalité sur notre Seigneur. Certains noms apportent la miséricorde. Certains noms apportent la protection. Certains noms apportent l'ouverture et la subsistance. Et lorsqu'un croyant invoque Allah par ces noms, il frappe à une porte précise, une porte qui correspond à son besoin. Car Allah a créé l'être humain avec des moments de faiblesse, des moments de doute, des moments où il ne sait plus quoi faire. Mais Allah a aussi donné à ses serviteurs les clés pour retrouver la paix. Et parmi ces clés, il y a les plus beaux noms d'Allah. Premier nom, Ya Al-Fattar, le grand ouvreur.
Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression que tout est bloqué. Tu fais des efforts, tu essaies d'avancer, tu cherches des solutions, mais les choses restent immobiles, comme si les portes restaient fermées malgré tous tes efforts. Certaines personnes vivent cela dans leur travail. Elles cherchent des opportunités, mais rien ne semble se présenter. D'autres vivent cela dans leurs projets. Elles travaillent, elles espèrent mais les résultats tardent. Et parfois, le blocage se trouve dans des situations plus profondes. Un problème familial, une épreuve personnelle, une difficulté qui semble durer beaucoup plus longtemps que prévu. Quand ces moments arrivent, le cœur peut commencer à se fatiguer, pas seulement physiquement, mais intérieurement. Et c'est dans ces moments que le nom d'Allah Al-Fattah prend tout son sens. Al-Fattah signifie le grand ouvreur, celui qui ouvre les portes. Mais pas seulement les portes visibles. Allah ouvre aussi les choses invisibles. Il ouvre les situations. Il ouvre les opportunités. Il ouvre les chemins que personne n'avait imaginés. Et parfois, avant même d'ouvrir une situation extérieure, Allah commence par ouvrir quelque chose à l'intérieur du cœur. Il ouvre la patience. Il ouvre la compréhension. Il ouvre la confiance. Parce que parfois, ce qui bloque la situation n'est pas seulement extérieur. Parfois, c'est le regard que l'on porte sur l'épreuve. Il arrive que l'on pense qu'une porte fermée est une mauvaise chose. Mais plus tard, on réalise que cette fermeture nous a protégés. Combien de personnes ont regretté quelque chose qu'elles avaient demandé avec insistance? Et combien ont compris plus tard que le retard d'Allah était en réalité une protection? Allah sait ce que nous ne savons pas. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît les conséquences des choses avant même qu'elles ne se produisent. C'est pour cela que le nom Al-Fattah apporte une grande paix au cœur. Quand tu dis « Ya Fattah », tu reconnais que la solution ne dépend pas seulement de toi. Tu reconnais que certaines portes ne peuvent être ouvertes que par Allah. Parce qu'il y a des situations où les efforts humains atteignent leurs limites. On ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas tout prévoir. Mais Allah peut transformer une situation en un instant. Une rencontre peut changer une vie. Une opportunité inattendue peut apparaître. Une solution peut surgir d'un endroit que tu n'avais jamais imaginé. Et souvent, ces ouvertures arrivent d'une manière surprenante. Pas toujours de la façon que nous avions prévu, mais toujours avec la sagesse parfaite d'Allah. Deuxième nom, Ya Ar-Razzaq, le pourvoyeur. Lorsque l'on parle de subsistance, beaucoup de personnes pensent immédiatement à l'argent. Le salaire, les revenus, les moyens matériels. Et bien sûr, ces choses font partie de la subsistance. Mais en réalité, la subsistance qu'Allah donne est beaucoup plus vaste que cela. La subsistance peut prendre des formes que l'on ne remarque pas toujours. La santé est une subsistance. La tranquillité du cœur est une subsistance. Le fait de se réveiller chaque matin avec la capacité de respirer, de marcher, de vivre, est une subsistance. Même les moments de paix que l'on ressent pendant une prière sincère peuvent être une forme de subsistance. Allah est Ar-Razzaq, le pourvoyeur, celui qui donne à chaque créature ce dont elle a besoin. Regarde autour de toi. Les oiseaux trouvent leur nourriture. Les animaux reçoivent ce qui leur permet de vivre. Les plantes reçoivent l'eau et la lumière qui les font grandir. Tout cela fait partie de la subsistance qu'Allah distribue dans sa sagesse. Et pour l'être humain, la subsistance ne se limite pas à ce que l'on possède. Elle inclut aussi ce que l'on ressent. Certaines personnes ont beaucoup de choses, mais peu de paix. Elles vivent dans l'inquiétude, dans la peur de perdre, dans la course constante pour avoir plus. Et d'autres personnes possèdent moins, mais vivent avec une grande tranquillité. Parce que la vraie richesse du cœur est la satisfaction. Quand tu invoques Allah en disant « Ya Razzaq », tu rappelles à ton cœur une vérité importante. Ce qui t'est destiné ne peut pas te manquer.
même si cela semble tarder, même si les circonstances semblent difficiles. Ce qui est écrit pour toi arrivera, et ce qui ne t'est pas destiné ne pourra jamais t'apporter la paix, même si tu l'obtiens. Cette compréhension apporte une grande sérénité. Elle permet d'arrêter la course épuisante derrière ce que l'on ne contrôle pas. Et elle rappelle que la subsistance vient d'Allah. Pas seulement des efforts humains, pas seulement des opportunités visibles, mais de la volonté d'Allah qui ouvre les chemins au moment parfait. Et parfois, la subsistance qu'Allah donne arrive d'une manière que l'on n'avait jamais imaginée. Une opportunité inattendue, une rencontre qui change une direction, une solution qui apparaît au moment où l'on pensait que tout était bloqué. Parce qu'Allah est Ar-Razzaq, et sa générosité dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Troisième nom, Ya Rahman, le très miséricordieux. Il existe des moments dans la vie où l'être humain ressent un poids particulier dans son cœur. Pas seulement à cause des épreuves, mais à cause de ses propres erreurs. Parfois, le poids du passé devient lourd. Des décisions que l'on regrette, des paroles que l'on aurait aimé ne jamais dire, des moments où la foi était plus faible que d'habitude. Et dans ces moments, certaines personnes commencent à se dire intérieurement « Peut-être que je me suis trop éloigné. Peut-être que je ne mérite plus la miséricorde d'Allah. » C'est une pensée qui traverse parfois l'esprit humain, mais cette pensée ne vient pas de la vérité. Parce que la vérité est bien plus grande que cela. La miséricorde d'Allah dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Elle est plus vaste que nos erreurs, plus vaste que nos regrets, plus vaste que nos moments de faiblesse. Allah s'est lui-même décrit par des noms remplis de douceur et de compassion. Et parmi ces noms, il y a Ar-Rahman, le très miséricordieux. Ce nom porte une signification immense. Il rappelle que la miséricorde d'Allah englobe toute chose. Elle englobe la création entière. Elle atteint même les cœurs qui pensent être trop éloignés. Même lorsque tu traverses une période où ta foi semble faible, même lorsque tu te sens perdu, même lorsque tu penses avoir trop fauté, la porte de la miséricorde d'Allah reste ouverte, toujours. Parce que la relation entre Allah et ses serviteurs n'est pas basée sur la perfection humaine, elle est basée sur la miséricorde divine. L'être humain a été créé avec la capacité de se tromper, avec la capacité de tomber. Mais il a aussi été créé avec la capacité de revenir vers Allah. Et chaque fois qu'un serviteur revient vers Allah avec sincérité, Allah l'accueille avec miséricorde. C'est pour cela que lorsque tu prononces Ya Rahman, tu ne prononces pas simplement un mot. Tu rappelles à ton cœur une vérité immense. Ton Seigneur est plus miséricordieux envers toi que tu ne peux l'imaginer. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes combats, il connaît les luttes silencieuses que personne d'autre ne voit. Et malgré cela, il continue de t'ouvrir les portes du retour. Parfois, la miséricorde d'Allah apparaît dans des formes inattendues. Un rappel entendu au bon moment. Une personne qui te conseille avec douceur. Un moment de réflexion qui change ta direction. Même le simple fait que ton cœur ressente encore le désir de se rapprocher d'Allah est déjà une miséricorde. Parce qu'il y a des cœurs qui se sont complètement endurcis. Mais si ton cœur ressent encore quelque chose lorsqu'on parle d'Allah, si ton cœur ressent encore le besoin de revenir, alors sache que la miséricorde d'Allah est déjà en train de te toucher. Et lorsque tu dis « Ya Rahman », tu reconnais cette réalité. Tu reconnais que ton Seigneur est celui qui pardonne, qui accueille et qui guide. Même lorsque l'être humain pense être trop loin. Quatrième nom, Ya Sami, celui qui entend tout. Il y a des invocations que l'on prononce à voix haute, et puis il y a celles que personne n'entend. Des invocations silencieuses, des invocations qui restent dans le cœur. Parfois, les mots ne sortent même pas, parce que la douleur est trop profonde, parce que les pensées sont trop nombreuses, parce que l'âme est fatiguée. Dans ces moments,
Certaines personnes pensent qu'elles doivent trouver les bons mots pour invoquer Allah. Mais la beauté de la relation avec Allah est bien plus simple que cela. Allah est As-Sami, celui qui entend tout. Pas seulement les paroles prononcées, mais aussi les pensées, les soupirs, les émotions que le cœur porte en silence. Imagine un instant. Chaque fois que ton cœur se tourne vers Allah, même sans parole, Allah le sait. Même si personne autour de toi ne comprend ce que tu traverses, Allah le sait. Même si tu n'as pas la force d'expliquer ton problème, Allah le sait. Parce qu'il entend tout. Il entend les invocations faites dans l'obscurité de la nuit. Il entend les mots prononcés dans la solitude. Il entend les cœurs qui se tournent vers lui dans le silence. Et cela signifie qu'aucune invocation n'est ignorée. Aucune larme n'est invisible pour Allah, même celle qui coule discrètement. Il y a des moments où les gens pensent que leurs invocations sont perdues, parce qu'ils ne voient pas immédiatement de réponse. Mais l'invocation ne disparaît jamais. Elle est entendue. Elle est connue. Et Allah répond toujours de la meilleure manière. Parfois parce que tu demandes, parfois par quelque chose de meilleur, et parfois en repoussant un mal que tu ne vois pas. Quand tu dis « Ya Sami », tu rappelles à ton cœur que tu n'es jamais seul, même dans les moments où personne ne t'écoute, parce qu'Allah écoute, toujours. Un rappel important pour cette semaine. Chaque semaine apporte ses défis. Parfois, elle apporte des opportunités. Parfois, elle apporte des épreuves. Et souvent, les deux arrivent en même temps. La vie ne suit pas toujours les plans que l'on imagine. Il y a des semaines où tout semble facile, et d'autres où tout semble compliqué. Mais la différence entre ces deux situations ne se trouve pas seulement dans les événements. Elle se trouve dans l'état du cœur. Un cœur qui commence sa semaine loin d'Allah se fatigue rapidement. Les problèmes paraissent plus lourds. Les inquiétudes prennent plus de place. L'esprit se remplit de pensées négatives. Mais un cœur qui commence sa semaine avec Allah porte les choses différemment. Parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Quand tu commences ta semaine en invoquant Allah, tu lui confies ce qui va arriver. Tu reconnais que tu ne contrôles pas tout. Et cette reconnaissance enlève un poids immense des épaules. Le croyant ne vit pas dans l'illusion que la vie sera toujours facile. Il sait que les épreuves font partie de l'existence. Mais il sait aussi que la présence d'Allah change tout. Parce que la vraie force du croyant ne réside pas dans l'absence de difficultés. La vraie force réside dans la certitude qu'Allah est avec lui. Quand cette certitude s'installe dans le cœur, les épreuves deviennent plus supportables, les inquiétudes deviennent moins lourdes, et même les moments difficiles prennent un sens différent. Alors aujourd'hui, avant que la semaine avance davantage, prends quelques instants de calme, quelques instants où ton cœur peut se reconnecter à Allah. Pas besoin de longues phrases, pas besoin de discours compliqués. Parfois, quelques mots sincères suffisent. Appelle ton Seigneur par ses noms. Dis avec ton cœur, Ya Fattah, ô toi qui ouvres les portes fermées. Ouvre les portes qui sont bonnes pour moi, même celles que je ne vois pas encore. Dis, Ya Razak, ô toi qui donnes la subsistance à toute la création. Accorde-moi ce qui est bon pour ma vie, ce qui apportera la paix à mon cœur. Dis, Ya Rahman, ô toi dont la miséricorde englobe toutes choses. Couvre mes erreurs par ta miséricorde. Guide-moi vers ce qui est meilleur et dis, Ya Sami, ô toi qui entends chaque invocation. Entends ce que mon cœur porte aujourd'hui, même ce que je n'arrive pas à exprimer. Puis confie à Allah ce qui pèse sur ton cœur. Tes inquiétudes, tes espoirs, tes projets, tes difficultés. Peut-être que la solution ne viendra pas immédiatement. Peut-être que certaines choses prendront encore du temps. Mais une vérité reste toujours certaine. Aucune invocation sincère
ne se perd auprès d'Allah. Chaque invocation est entendue. Chaque invocation est connue. Et chaque invocation reçoit une réponse dans la sagesse parfaite d'Allah. Qu'Allah illumine ta semaine, qu'il apaise ton cœur, qu'il t'ouvre les portes du bien dans ce monde et dans l'au-delà. Amin.